Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la formule de conjugaison d'un dioptre plan. Je vais vous démontrer cette formule de conjugaison. Cette vidéo est quand même basée sur deux prérequis, les lois de Snell-Descartes sur la réfraction, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur ce sujet, et également on va se servir des approximations des fonctions trigonométriques, donc j'ai fait également une vidéo là-dessus. Si vous n'êtes pas au point, allez voir cette vidéo. Alors, on va se positionner dans la situation suivante. On a un dioptre. Le dioptre, il est représenté par cette ligne ici. Donc, c'est une surface qui sépare deux milieux. Le milieu n et le milieu n'. C'est un dioptre plan. Donc, c'est vraiment représenté sur la tranche ici. On a une surface comme ça, perpendiculaire à votre écran. Et on a un objet lumineux, un objet ponctuel lumineux A, qui va émettre de la lumière dans toutes les directions. Et la question qu'on se pose, c'est quand je vais regarder à travers le dioptre, donc de ce côté-là, si je regarde A, où est-ce que je vais voir le point A à travers ce dioptre? Est-ce que je le vois toujours au point A ou est-ce que je le vois à une position déplacée? Donc pour répondre à cette question, on va d'abord prendre un rayon, n'importe lequel, qui part de A et qui va taper sur le dioptre. Alors on pourrait prendre le rayon qui arrive comme ça en S, S je vous rappelle c'est le sommet, mais ce rayon-là il arrive en incidence normale et il va se propager en ligne droite, donc il va rien lui arriver de très intéressant, il ne va pas nous permettre d'identifier la position de l'image de A par le dioptre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un rayon qui part de A et qui va taper par exemple quelque part ici. Donc je prends ce rayon-là, voilà, il arrive ici au point d'impact, ce point-là, et on va se poser la question, où est-ce que va se propager ce rayon de l'autre côté du dioptre, dans le milieu n'. Pour répondre à cette question, il faut utiliser les lois de Snell-Descartes sur la réfraction. Donc on va d'abord positionner notre normale. Ici c'est simple, hein, c'est perpendiculaire par rapport à notre axe ici qui représente le dioptre. Donc ça c'est la normale en noir. Et je vais finalement identifier l'angle d'incidence ici par rapport à la normale qu'on appelle I, qu'on note I. Donc, une fois que je connais I, je peux utiliser la loi de Snell-Descartes, n sinus I égale n' sinus I', et je peux donc, si je connais n, I et n', calculer I'. Ça va me donner un angle I'. Ici, donc, j'ai tracé l'angle réfracté, le rayon réfracté, pardon, avec l'angle I', l'angle de réfraction I', et je me suis resserré de l'axe, donc je me suis mis dans un cas, mais c'est pour mon dessin, j'aurais pu me mettre dans le cas opposé, je me suis mis dans le cas où je me resserre sur l'axe, donc n' va être plus grand que n. Je vous invite à voir la vidéo sur la réfraction, vous verrez qu'on a démontré ceci, hein. Le rayon est le plus serré du côté où le milieu est le plus réfringent, du côté où le milieu a un indice le plus élevé, donc n' ici est plus grand que n. Alors qu'est-ce que je vais voir si je mets mon œil ici n'? Pardon, si je mets mon œil ici, je vais voir la lumière qui provient de cette direction. Donc pour mon œil, c'est comme si l'objet était quelque part par là en A'. Donc ça, on va le démontrer, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai prolongé mon rayon à l'intérieur, ici, je l'ai mis en pointillé parce que la lumière ne passe pas par là, mais je l'ai prolongé de façon virtuelle jusqu'au croisement ici, avec l'axe optique et le point A'. Donc ce point-là, je le note A', et la question qu'on se pose maintenant, c'est où se trouve ce point A', comment je peux déterminer la position de ce point A'. Alors, pour ce faire, on va noter quelques petites choses. Tout d'abord, vous voyez que l'angle I ici, je le retrouve, pardon, d'abord l'angle I', donc l'angle I' ici, je le retrouve ici. Hein, puisque ici c'est un axe horizontal, on retrouve un axe horizontal, et ici on a la même droite, donc elle fait le même angle ici, ici par rapport à une horizontale, donc on retrouve I' ici. De la même façon, on va retrouver l'angle I ici, ça c'est un angle alterne interne, on a ici un axe qui coupe deux droites parallèles, on retrouve l'angle I ici. Ça va nous servir. Je vais simplifier un petit peu mon schéma, mais avant ça, on va donner des notations. J'appelle la distance H ici, entre ce point S, le sommet, et le point d'impact ici. J'appelle la distance D ici, entre S et A, et j'appelle D', la distance entre S et A'. Et je vais retirer maintenant tout ce qui ne va pas m'être utile pour les calculs. Ça va simplifier un peu le schéma, on verra plus clair. Voilà. Donc la question que je me pose, c'est que vaut D' si je connais D, si je connais H, et si je connais I, et si je suis capable de calculer I' avec la formule de Snell-Descartes qu'on a ici. Donc que vaut D'? Ce qui va me permettre de trouver la position A'. Donc
on va écrire deux choses. On va d'abord écrire la tangente de l'angle I. La tangente de l'angle I ici, dans ce triangle rectangle ici, c'est le côté opposé, donc H, sur le côté adjacent D. Donc tangente de I, c'est H sur D. H sur D, c'est marqué ici. Et ça me permet d'exprimer H. Bah, H, c'est D fois tangente I. Maintenant, je vais me mettre dans ce deuxième triangle, le grand triangle qui est là, et qui fait intervenir dans l'angle I', et je vais écrire cette fois-ci la tangente de I'. La tangente de I', c'est côté opposé, donc on retrouve H, divisé par, cette fois-ci, la distance D'. Donc, tangente de I', c'est H sur D', et ça me permet une deuxième fois d'exprimer H. H, c'est D', tangente I'. Donc j'ai ce terme-là qui est égal à ça, puisque H est égal à H, tout simplement. Donc je peux dire que D tangente I doit être égal à D' tangente I'. Ok, j'ai cette égalité, hein, ça c'est Snell Descartes, et ça c'est une égalité qu'on a obtenue géométriquement, en faisant juste, traçant proprement notre schéma et en regardant les triangles. En fait, ces deux triangles, ce triangle-là avec l'angle I et ce triangle-là avec l'angle I', bah, ils partagent ce côté-là, et donc on peut écrire cette égalité de tangente. Enfin, cette égalité de côté, donc ça fait intervenir les égalités qu'on obtient ici avec les tangentes. Alors, on va se positionner maintenant dans un cas, donc là je remets le schéma avec tout, hein, ce sera plus clair pour la suite. On a écrit toutes les mathématiques, maintenant on a deux formules et on va se servir de ces formules, mais on va se placer dans un cas où on va simplifier les choses. On va supposer que on prend un cas où les angles sont petits. On va supposer que l'angle d'incidence I, ici, est petit. Alors pour cela, c'est simple, hein, pour que l'angle ici soit petit, bah, il faut que ce point soit proche de S. Vous voyez que plus je vais m'approcher de S, plus le rayon ici va faire un angle, le rayon incident va faire un angle petit par rapport à I, et si I est petit, et ben I' sera aussi petit, donc tout va bien se passer, et donc il suffit que ce point soit bah, finalement proche de S. Donc on va se mettre dans cette situation, on va pas traiter tous les cas, on va supposer que on a un angle I, et donc un angle I' petit. Si j'ai ça, je vais pouvoir simplifier l'écriture qui est marquée là. En particulier, je vais pouvoir remplacer le sinus de I par I en radian, et je vais pouvoir remplacer sinus I' par I' en radian. Et j'obtiens NI égale N'I'. Alors je me retrouve avec une formule beaucoup plus simple, hein, puisque la fonction sinus n'est pas une fonction en fait très sympathique à traiter au point de vue calcul, alors que là, j'ai quelque chose de très très simple. N fois l'angle est égal à N' fois l'angle I', ça devient très simple. Et donc ça va me permettre d'exprimer I sur I', donc je prends le I', je le bascule de ce côté-là, je prends le N, je le bascule de l'autre côté, et j'obtiens que I sur I', c'est égal à N' sur N. Maintenant, on va faire la même chose avec cette formule. On va remplacer la tangente de I par I, et la tangente de I' par I'. Toujours en supposant que nos angles sont petits, donc on se met vraiment dans un cas particulier, on ne traite pas tout le cas général, on se met vraiment dans un cas proche finalement, ce point-là, proche de S. Donc cette fois-ci, on a D tangente I qui devient DI, et D' tangente I' qui devient D' I'. Et encore une fois, je vais pouvoir exprimer I sur I', je vais prendre ce I', je vais le basculer de ce côté-là, le D, je vais le basculer de l'autre côté, et je peux écrire que I sur I' est égal à D' sur D. Et donc, ça c'est I sur I' qui est égal à ça, et ça c'est I sur I' qui est égal à ça. Je peux donc dire que ça est égal à ça. N' sur N est égal à D' sur D. Voilà ce que j'obtiens. Et ça me permet d'exprimer finalement D' en fonction de D, de N' et de N. Pour cela, il faut juste que je passe ce D de l'autre côté de mon égalité, et j'obtiens que D' est donné par N' sur N fois D. Donc la position de la distance D', c'est-à-dire la position de mon point A', elle est donnée par le rapport N' sur N, le rapport entre les deux indices, N' sur N et D. Et ce qui est vraiment important dans cette équation, donc on va la mettre de côté, hop, c'est qu'on voit que finalement D', pour les petits angles, et ça bien, hein, c'est très important, parce que le calcul est juste que pour les petits angles. En tout cas, si je prends des petits angles, et la position de A' ne dépend pas, devient indépendante de l'angle d'incidence I. Si je me positionne ici, là ou là, avec plein de petits angles, et que je mette mon œil ici, 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 je vais pouvoir capter un rayon réfracté, je vais avoir la sensation que les rayons proviennent d'un point unique A', de l'autre côté du dioptre. C'est quelque chose
de vraiment important, on voit que A' devient indépendante de l'angle d'incidence dans le cas où les angles sont petits, et la position de ce point A' est donnée par cette formule n' sur n fois d. Donc c'est vraiment important. Donc ce qu'on va retenir, ce que je vous demande de retenir, c'est que pour des angles petits, tous les rayons issus d'un objet A vont sembler provenir d'un point A' unique après avoir traversé le dioptre. Alors en fait, c'est valable que pour les petits angles, et si on fait le calcul dans les détails, on verra que les rayons ne semblent pas provenir parfaitement d'un point A', ils vont venir d'une région autour de A', et ça, on ne peut pas dire que c'est du stigmatisme rigoureux, on va appeler ça du stigmatisme approché. Donc là, on est dans un cas de stigmatisme approché. Alors, on peut généraliser ça avec les mesures, les distances algébriques. On voit que finalement, en réalité, A' sera toujours du côté gauche, dans le cas qui est dessiné ici, puisque si j'ai un rayon qui se resserre de ce côté-là, on va toujours avoir A' qui va être poussé de ce côté-là. Là, ça vient du fait que n' est plus grand que n. Si vous prenez un cas où n' est plus petit que n, vous allez avoir ici un rayon qui va avoir un angle plus grand, et finalement, A' va se retrouver dans cette région ici, entre S et A. Donc on peut généraliser la formule de conjugaison du dioptre en prenant en compte les mesures algébriques, les distances algébriques plutôt que les distances telles que je l'ai écrites, mais on voit que ce qui va être important, c'est vraiment le rapport entre n' sur n. Donc la généralisation nous dit que SA' en distance algébrique est égal à n' sur n fois la distance algébrique SA. N' et n étant forcément des valeurs positives, on a que n' sur n, c'est positif, et on voit que SA' sera du même signe que SA, donc on aura toujours A' qui sera de ce côté gauche, du côté n, du côté du milieu incident. On n'aura pas d'image qui se formera du côté n', du côté émergent. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à noter. Si n' est plus grand que n, on aura une image qui sera plus loin que A, et si n' est plus petit que n, on aura une image qui sera plus près, dans cette région-là, du sommet par rapport à A. Ça, c'est aussi un résultat qu'on peut aussi voir dans cette formule. Voilà, c'est tout pour le dioptre plan. On a vu maintenant la formule de conjugaison du dioptre plan. Cette formule de conjugaison, a priori, vous n'avez pas à la connaître, je ne vous demanderai pas de la connaître. Par contre, il faut être capable de faire à peu près cette étude, mais on verra, on va généraliser les formules de conjugaison des dioptres sphériques, et finalement, les dioptres sphériques engloberont les dioptres plans. Nous verrons comment on passe d'un dioptre sphérique à un dioptre plan dans le cours sur les dioptres sphériques.